Je m'appelle Emma, je suis éducatrice spécialisée chez CESAP depuis 4 ans maintenant. Je m'appelle Hélène, je travaille ici à la Masse Saint-Roman. Je suis éducatrice spécialisée depuis 10 ans. Quand je suis arrivée, je ne connaissais rien du handicap et encore moins du polyhandicap. Ce qui m'a guidée à rester dans cette voie professionnelle, c'est la rencontre avec un monsieur qui, au détour d'une conversation, a pu rougir. Et là, ça a été une évidence en me disant qu'au-delà de tout ce qui était technique, tout ce qui était matériel, il y avait une personne avec des émotions. Et de là, peut-être qu'on pouvait entrevoir beaucoup plus. Pour moi, être éducatrice spécialisée, c'est pouvoir parfois être à côté du résident, pouvoir lui tenir la main s'il en a besoin, d'être parfois derrière lui pour le pousser un petit peu s'il a besoin d'aide, et des fois d'être devant sans jamais être très très loin, mais pour le laisser faire ses propres expériences. L'éducateur spécialisé doit être capable d'accueillir la personne là où elle en est. Il faut être capable d'entendre le non de la personne. Il faut d'abord rester humble au quotidien, de façon à lui proposer des choses qui restent dans son entendement, dans sa capacité. Rester humble dans l'accompagnement, ce n'est pas proposer d'aller sur la Lune, mais si on prend le temps d'associer la personne pour qu'elle puisse tourner la tête et tendre le bras et peut-être désigner la Lune, là c'est une réussite. Selon moi, les valeurs essentielles, c'est premièrement la bienveillance, toujours s'adapter à la personne et essayer de répondre favorablement à ce qu'elle nous demande. La bienveillance, c'est apporter un café à la personne si elle en souhaite un à 11h ou 14h. C'est l'écouter quand elle nous dit qu'elle veut sa cuillère bleue et non pas une autre. C'est vraiment être à l'écoute de tous ces petits détails qui sont importants pour elle. Le rôle de l'éducateur a beaucoup évolué. Quand je suis arrivée à la Masse, on parlait beaucoup des incapacités de la personne, de ce qu'elle ne pouvait pas faire, alors que maintenant, dans un projet personnalisé, on y met les potentialités, les capacités et les envies, les souhaits, les attentes de la personne. Au cœur du projet personnalisé, il y a l'autodétermination. Lors des activités, on peut voir s'ils sont capables de faire des choix, s'ils sont capables de refuser. Et c'est ce qu'on va venir travailler au quotidien pour qu'ils puissent être acteurs de leur projet. Alors les jeux de société sont un bon support pour pouvoir travailler différents objectifs. Pour certains, ça va être de travailler l'articulation des membres. Pour certains, ça va être la patience, que chacun puisse jouer à son tour. Pour d'autres, ça va être la reconnaissance des couleurs ou la reconnaissance des chiffres. Le cœur du métier de l'éducateur spécialisé, c'est le lien. Le lien avec la personne polyhandicapée, le lien avec les familles. Aujourd'hui, le lien avec les familles est un peu moins physique, mais il passe au travers de nouveaux moyens technologiques, à savoir les mails, les visios. Mais ça n'enlève pas l'importance du cahier de liaison. C'est un partage avec la famille de ce que leur enfant a fait, a partagé durant le temps où il était à la Masse. Être éducateur spécialisé, c'est également pouvoir prendre de la hauteur et se détacher un petit peu parfois du quotidien pour pouvoir analyser aussi des situations qui peuvent être compliquées, pour pouvoir travailler en équipe, que chacun puisse apporter son regard. L'évolution a été la reconnaissance des compétences de chacun dans l'accompagnement de la personne polyhandicapée. On travaille beaucoup plus en transdisciplinaire. Hier, le travailler ensemble se faisait spontanément sur le terrain, dans une certaine dynamique, et aujourd'hui, il est un peu plus formalisé, on va dire. Vu qu'on est détaché, qu'on a notre bureau, on n'est pas au quotidien avec les personnes, donc c'est important de bien être à l'écoute et en questionnement auprès de chaque professionnel qui accompagne les résidents. Donc je vais chercher l'information pour savoir quelle activité a été faite aujourd'hui, qui puisse m'expliquer le déroulé de la journée, si les activités qu'on a décrites lors du projet personnalisé sont bien mises en place. La beauté du métier d'éducateur spécialisé réside dans le fait qu'il est capable de créer un possible pour la personne en situation de polyhandicap. La beauté de mon métier, c'est de pouvoir accompagner les petits gestes du quotidien qui semblent anodins, mais qui représentent beaucoup pour eux. Le CESAP, dans 30 ans, qu'il garde ses valeurs humaines, surtout celles du travailler ensemble.